Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'est pas très loin des 67 000 abonnés, il en manque une petite trentaine les amis. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir aux créateurs. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à Nico Williams et Lamine Yamal qui viennent tous deux de fêter leur anniversaire, notamment Lamine qui le fête aujourd'hui. 17 ans pour Lamine Yamal aujourd'hui, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Nico Williams a fêté très récemment lui ses 22 ans. Deux éléments forts de la sélection espagnole, finale de l'Euro demain les amis face à l'Angleterre. On enchaîne avec une petite information qui concerne le Real juste ici. Endrick tiene prisa. On verra normalement le retour d'Endrick beaucoup plus tôt que prévu. On en a parlé déjà hier, les amis. Il a décidé d'écourter ses vacances, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans l'optique de la pré-saison du Real. On enchaîne avec la une de Marca qui consacre sa une, là aussi, à l'anniversaire de Lamine Yamal. 17 ans donc pour Lamine avec cette phrase d'accroche sur la une. Mi madre todavía me dice que no vaya descalzo. Ma maman me dit toujours de ne pas marcher pieds nus. Oui, peut-être parce que quand on voit les pieds qu'il a sur un terrain de foot, il faut peut-être protéger un petit peu ses pieds. En tout cas, on lui souhaite un très joyeux anniversaire à Lamine Yamal. Autre information qui concerne le Real, les amis, là aussi, c'est tout en bas. Si se va Lunin, la hora de Juta marca a Kepa como la primera opción. Bon, je pense que vous l'avez compris. Si Lunin s'en va, et on l'a déjà répété, les amis, si Andriy Lunin décide de quitter le Real Madrid, d'aller tenter sa chance ailleurs, peut-être d'avoir un poste de numéro 1 ailleurs, le Real a fait de Kepa sa priorité. Kepa, on en reparlera d'ailleurs dans quelques instants parce qu'il est en train de refuser des offres colossales dans l'attente de signer avec le Real. Donc il a quand même très 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 envie de revenir Kepa, mais pour le moment il n'a pas son destin en main. Tout dépend de la situation d'Andriy Lunin. On a une petite déclat de Lamine Yamal qui a avoué qu'après la rencontre face à l'équipe de France, Kylian Mbappé lui avait demandé son maillot. Donc peut-être que c'est un duel que l'on retrouvera pendant quelques années en Liga, dès l'année prochaine, le duel Yamal-Mbappé. On verra ça l'année prochaine. En tout cas, il y a quand même un joueur extrêmement talentueux du côté du FC Barcelone. On poursuit avec des petites informations qui concernent la présentation officielle de Kylian Mbappé. Donc nous sommes dorénavant les amis à 2 jours de la reprise de l'entraînement et à 3 jours de la présentation officielle de Mbappé qui aura donc lieu mardi, début de la présentation à midi. Alors normalement à midi il devrait y avoir la traditionnelle conférence de presse avec les questions des journalistes à Mbappé. Donc cette présentation au Bernabéu, elle est déjà évidemment, c'était à prévoir, on en avait parlé un petit peu hier, c'était à prévoir. La présentation est déjà à guichet fermé, c'est complet, il n'y a plus de place au Bernabéu pour assister à cette présentation. On avait vu notamment hier la file d'attente sur le site du club où il y avait déjà plus de 100 000 personnes qui attendaient. Il y a 80 000 places au Bernabéu, donc évidemment je pense qu'il y a des déçus. Ce qui est assez fou, c'est qu'on rappelle que cette présentation, elle est gratuite et pourtant on peut déjà trouver sur certains sites de revente de billets, sur certains réseaux sociaux, on peut déjà trouver des personnes qui revendent leurs petit ticket, parce que même si c'est gratuit, il fallait quand même évidemment un ticket, parce que sinon c'est la foire, tout le monde arrive et essaye de rentrer dans le stade, donc non, il fallait avoir quand même un petit billet, mais la présentation elle est gratuite, et là on retrouve déjà des personnes qui sont en train de vendre leurs billets pour assister à cette présentation de Kylian Mbappé, et ils les vendent pas à 5 €, vous vous en doutez les amis, ça commence déjà à se vendre avec des centaines d'euros derrière, ce qui est quand même assez hallucinant. Bon, c'est comme ça, il y a toujours du marché noir sur ce genre d'événements. On poursuit avec des petites informations aussi financières, et c'est plutôt une très très belle réussite déjà pour le Real depuis le lancement de la campagne des nouveaux maillots, et notamment celui de Mbappé qui est quand même le maillot le plus plébiscité à l'heure actuelle par les supporters du Real.
Le Real, par exemple, hier, dans la boutique physique du club, donc la boutique à Madrid, on ne parle pas des ventes sur le site officiel, ne serait-ce qu'hier, à la boutique physique du club, 7000 ventes de maillots Kylian Mbappé. C'est un coût quand même, les amis, d'acheter un maillot. Comme on l'a dit, c'est des maillots, il y en a entre à peu près, c'est 100, 115 euros jusqu'à 250 euros. Donc vous pouvez faire votre calcul et surtout se dire que 7000 personnes hier sont venues acheter un maillot Kylian Mbappé juste dans la boutique physique. Je trouve ça quand même déjà très impressionnant. Autre petite information, là aussi ça c'est sur la journée d'hier, donc sur cette journée de vendredi. Là par contre on parle des ventes totales liées au maillot de Kylian Mbappé sur la boutique du club, donc la boutique virtuelle, sur le site officiel. Eh bien on est à 800 000 euros les amis, 800 000 euros hier de vente de maillots de Kylian Mbappé. C'est énorme. C'est énorme et c'est évidemment pour le Real une aubaine financière parce qu'on sait qu'on a investi de l'argent sur Kylian Mbappé, mais quand on voit déjà la demande avec ce genre de chiffres, 800 000 euros par exemple hier, on se dit évidemment que c'est un très joli coup financier pour le Real parce que là c'est le lancement, donc évidemment il y a quand même une effervescence autour des maillots de Kylian Mbappé, mais ça sera certainement moindre, mais tout au long de la saison, on va continuer d'en vendre. Ça va s'exporter évidemment à l'international. Et l'année prochaine, quand il y aura le nouveau maillot, ça sera la même chose. Donc évidemment que certes, c'est un coût d'aller chercher un joueur comme Kylian Mbappé, mais c'est aussi un investissement. On a une autre petite information, la boutique du club, donc du côté du Bernabéu, la nouvelle boutique, on avait vu d'ailleurs pas mal de photos, je crois il y a un mois ou un mois et demi, elle a été totalement repensée et elle est toute moderne, elle est très très belle la boutique du Bernabéu. Depuis le début de semaine et donc la mise en vente des nouveaux maillots, on tourne à peu près à 400-500 000 euros de rentrée par jour. Vous vous doutez bien qu'on est déjà pas loin des 2 millions d'euros depuis le début de semaine pour le Real, ce qui est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Le Real s'est diversifié et compte accentuer tout simplement ses revenus grâce au nouveau Bernabéu. La boutique en fait partie. On sait il y a des concerts maintenant au Bernabéu, il y aura peut-être une arrivée en Formule 1. Bref, il va se passer beaucoup de choses et tout ça, ce sont des revenus additionnels pour le Real qui font évidemment beaucoup de bien à la santé financière du club. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Dani Carvajal qui nous dit « Kylian Mbappé n'est pas encore dans le groupe WhatsApp du Real. J'espère que Chendo, l'administrateur du groupe, va bientôt l'ajouter. Peut-être que ça sera fait dès mardi lorsque Kylian sera à Madrid. » Autre déclat de Dani Carvajal sur l'adaptation de Mbappé dans le vestiaire du Real, il nous dit « L'intégration de Kylian va très bien se passer. Il parle déjà un espagnol parfait. Il va beaucoup nous aider. Nous avons un vestiaire qui est fantastique. On va l'accueillir évidemment à bras ouverts. » On enchaîne les amis avec ces petites stats. Ça c'était en 2016-2017 avec une attaque du Real qui était monstrueuse à l'époque. Regardez, presque tout le monde était sur un double-double cette saison. Donc au moins 10 buts et au moins 10 passes D. Pas très loin, mais il y en a beaucoup qui dépassaient aussi la barre des 10 buts. On avait quand même une attaque phénoménale et on peut peut-être se dire que l'année prochaine, en tout cas on l'espère, on le souhaite, ça sera quelque chose qui ressemblera à ça, avec les buts de Vini, les buts de Rodrigo, les buts de Bellingham, les buts on l'espère pour Kylian Mbappé, peut-être les buts aussi pour Hendrick, les buts on l'espère aussi pour Arda Güler. Bref, on espère qu'on aura évidemment l'année prochaine une attaque flamboyante du côté du Real. On continue les amis avec donc la petite information qui concerne Kepa. On en a parlé brièvement tout à l'heure sur la une de AS ou de Marca. Kepa a déjà rejeté une offre de plusieurs millions de dollars du club saoudien d'Al Ittihad. Il a stoppé toutes les négociations. Il est dans l'attente du Real Madrid. Kepa est même prêt à réduire son salaire pour revenir du côté de Madrid. Donc voilà, maintenant la décision, elle appartient surtout à Andriy Lunin qui va devoir se positionner sur son avenir dans les prochains jours, prochaines semaines pour savoir si on continue avec Lunin ou si on va chercher un autre gardien. Après, il ne faut pas non plus que le dossier Lunin s'éternise puisque Kepa,
il est bien gentil, hein, ça c'est lui qui prend ses décisions pour le moment de refuser toutes les offres, mais au bout d'un moment, voilà, si le Real ne vient pas, évidemment que Kepa prendra la décision de choisir un autre projet, puisqu'il n'y a quasiment aucune chance qu'il continue avec les Blues de Chelsea la saison prochaine. On poursuit avec une autre information, ça concerne Jesus Valiero qui a déjà rencontré les dirigeants du Real. Il avait une seule demande, Jesus Valiero, de terminer son contrat et donc de finir sa dernière saison de contrat avec le Real. Donc le club ne va absolument pas forcer la situation. L'avenir de Jesus Valiero est entre ses mains. Si il veut partir, très bien, on le laissera partir. S'il veut rester, il restera. Suivant ce qu'il se passe sur le mercato, l'option Jesus Valiero ne peut pas être négligée. On le sait les amis, il y aura beaucoup de matchs l'année prochaine. On n'est jamais à l'abri malheureusement de pépins physiques. On l'a bien connu cette saison, hein, c'est problématique, mais on l'a bien connu cette saison avec Eder Militao notamment, avec David Alaba, et puis il n'y a pas eu que ça, il y en a eu d'autres, des pépins physiques dans le secteur défensif. On a dû composer parfois avec Camavinga en latéral, Tchouaméni en défense centrale, donc voilà, suivant ce qui va se passer, je trouve quand même que la position de Jesus Valiero peut être importante l'année prochaine. Il y aura des matchs où il n'y a pas forcément un grand enjeu, un grand intérêt, où Jesus Valiero pourrait être utile. En tout cas, c'est ce que je pense. Il ne faut pas se priver de ce genre de garçons qui ne font pas de vagues, qui ne font pas de bruit. Il sait très bien, Jesus Valiero, qu'il ne sera pas titulaire l'année prochaine. C'était déjà le cas il y a 2 ans quand il était encore là. Mais voilà, en fin de saison, on avait eu un petit peu besoin de lui il y a 2 ans. Et ça peut être le cas l'année prochaine avec le calendrier qui va être démentiel. Autre information qui concerne Lenny Yoro, à l'heure actuelle, seulement 10 millions d'euros sépareraient le Real et Lille. Le Real souhaiterait offrir 40 millions, Lille en demande 50 millions. Ça pourrait être réglé par le biais de divers bonus à faire suivre. Visiblement, on se rapproche d'un accord, même s'il n'y a pas encore l'accord, on s'en rapproche. On enchaîne, on a une petite déclaration de Miguel Gutiérrez interrogé peut-être sur un éventuel retour du côté du Real. Il nous dit « Il est vrai que le Real a encore une option sur ma personne, mais tout dépend un petit peu du Real. J'ai toujours été un pur madridista. » Bon, réponse dans les prochains jours, aux prochaines semaines, c'est pas la priorité. À l'heure actuelle, on va pas se mentir, c'est pas la priorité de rapatrier Miguel Gutiérrez. Le Real a une option cet été, il y en aura une autre encore l'année prochaine, et pour le moment, c'est pas la priorité, mais bon, on verra, peut-être que dans les prochains jours, ça changera. On a une petite information aussi, et on peut le féliciter d'ailleurs, hein, Carlos Alcaraz vient d'atteindre la finale de Wimbledon. Félicitations à lui, quelques semaines après avoir remporté Roland Garros. Carlos Alcaraz sera en finale du tournoi londonien demain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.